Le travail accompli par l'intelligence artificielle n'est pas toujours sans charme. Loin de laisser de marbre, la McLaren 650S devient même électrisante au moment d'y prendre place. Manœuvrer l'une des deux portes en élytre en dit déjà long sur l'expérience promise. Et pour un supplément de frisson, la version Speeder se laisse mener cheveux au vent. Intimidant d'abord, d'autant plus le toit escamotable replié, le V8 3,8 biturbo se laisse néanmoins dompter pour assumer les tâches du quotidien. Excellent allié, la boîte robotisée à 7 rapports permet d'évoluer sur un filet de gaz sans à-coups ni soubresaut. Engagée en mode drive, cette transmission se montre toujours plus douce depuis son apparition sous le capot de la MP4 12C. Cette 650 déroute en revanche autant que sa devancière par le toucher de la pédale de frein. Le manque de mordant des freins à faible allure est un signe tangible que la supercar de Sa Majesté préfère être pilotée que conduite. Il en faut peu aux 650 chevaux et aux 678 Nm de couple pour quasiment téléporter ce speeder d'un virage à l'autre dans un râle à fissurer la montagne, ici dans les gorges de Dalhuy. Pourtant, le confort de marche reste étonnant pour une sportive s'imprégnant par ailleurs d'un parfum de compétition. Une fragrance subtile que ne renierait pas le parfumeur Fragonard. Avant-gardiste, Fragonard comprit dès le début des années 60 que le tourisme pouvait également jouer un rôle important pour sa santé économique. À partir de cette période, les sites de fabrication comme celui de Grasse furent ainsi pensés pour accueillir le public et favoriser les visites. Mais la maison ne quitte pas son cœur de métier, elle reste l'une des dernières à créer, fabriquer et distribuer ses parfums après avoir officié pour d'autres comme Elizabeth Arden aux États-Unis au début du siècle dernier. Aujourd'hui dirigée par les arrière-petites-filles du fondateur, cette entreprise familiale varie ses activités entre l'élaboration de fragrances, la savonnerie et la production de cosmétiques. Fragonard, qui fête cette année ses 90 ans, l'histoire continue.